Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes femmes qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles en effet prirent leurs lampes mais sans emporter d'huile, tandis que les sages en même temps que leurs lampes prirent de l'huile dans des fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces femmes se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent, « Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres jeunes femmes arrivèrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pour nous entraîner à vivre les ultimes moments de notre vie et du monde, Jésus affectionne les paraboles qui sont la rhétorique des simples. Dans une parabole comme celle-ci, inventée par Dieu lui-même, les plus petits détails indiquent des faits spirituels. 10 jeunes femmes, qui représentent toute la nature humaine, sont invitées au mariage de l'époux et de l'épouse. Si plusieurs rabbins à l'époque du Christ aimaient à évoquer le mariage d'Israël et de la Torah, pour nous, lecteurs émerveillés de saint Paul, l'époux c'est le Christ et l'épouse c'est l'Église. La maison de l'époux, c'est le royaume de Dieu dans laquelle l'épouse va habiter et où chaque être est invité parce que là seule est sa véritable demeure. Derrière ces murs, seul prend fin l'exil de notre condition. Qu'est-ce que chaque jeune fille, je veux dire la nature humaine, a pour elle ? Des lampes d'huile, c'est-à-dire sa capacité congénitale à être dépositaire de la lumière. Nous imaginons à tort de petites lampes antiques, comme celles d'argile qu'on voit dans les musées. Non, il s'agit d'éclairer une importante procession nuptiale. Le mot grec indique donc à raison de grandes torches avec en haut un réservoir et des linges imbibés de la précieuse huile. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Chacun de nous n'a pas vocation à être une petite flamme tremblante, mais bien un grand feu qui remet en cause les ténèbres. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer, mais de brûler, de réchauffer. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit allumé. Nos 10 jeunes filles sont invitées à tenir un rang d'honneur au premier plan d'un des événements les plus importants de la culture locale, un mariage, si important que les rabbins du 1er siècle interrompaient leurs sermons pour laisser passer ces processions. Si important que l'on sait que la participation à ces festivités prévalait sur les autres obligations rituelles. Si important que la tradition rabbinique indique qu'il a fallu que Dieu lui-même préside au mariage d'Adam et Ève. Hélas, un drame va gâcher la fête. Ces jeunes femmes folles, pour se justifier, ont peut-être expliqué, après coup comme on le dit parfois, que l'époux, par son retard, a causé la catastrophe. Leurs lampes ont épuisé leur huile pendant qu'elles attendaient. Non, c'est tout l'inverse. Ce type de torches qui se maintiennent une quinzaine de minutes par elles-mêmes, elles ne les ont allumées qu'au dernier moment. En vérité, le retard de l'époux était une chance qui leur a été laissée pour réparer leur erreur au plus vite. Il ne leur sera pas tant reproché d'avoir manqué d'huile et de s'être endormis que de n'avoir pas saisi l'opportunité de ce délai qui leur avait été subtilement octroyé. Nous nous étonnons peut-être du retard que semble avoir le retour du Christ, sans mesurer que ce temps est pour beaucoup d'entre nous une opportunité spirituelle, une grâce pour nous reprendre avant qu'il ne soit trop tard. Il n'en est pas moins du temps lui-même, le temps tout entier dans lequel l'humanité a été plongée à la sortie du jardin d'Éden et cette même chance inespérée. Si nous étions restés dans l'éternité, comme les anges, il nous aurait immédiatement fallu poser des choix éternels, choisir Dieu ou le refuser entièrement. Et cela aurait été pour nous le jugement. Mais Dieu, afin de ne pas voir l'humanité entière sombrer après le péché originel, a créé une ruse inespérée. Il invente le temps comme une image de l'éternité pour laisser à notre liberté la possibilité de s'affermir et de ne pas choisir trop vite et mal. Dans le temps, nos choix sont partiaux et non définitifs.
Nous faisons le mal, oublions notre huile parmi l'étourderie spirituelle, et cela n'a heureusement pas de conséquences définitives. Quelques secondes à peine plus tard, nous pouvons nous reprendre, faire suivre le pire du meilleur, qui toujours s'entremêle. Jésus nous propose par cette parabole, nous enjoint de sanctifier chaque instant. Il nous dit « Veillez, profitez de chaque seconde pour vous préparer à ma venue. Il est encore temps de chercher ce qu'il vous manque. N'imposez pas de délai à la grâce, ce serait une folie. » Les jeunes filles de la parabole n'ont pas saisi cette opportunité, et les sages comme les folles se sont endormies, les unes faisant du repos leur petite vérité, les autres se reposant dans la vérité. La nature a voulu que le repos fût pour les sages comme pour les fous, et que les sages puissent se reposer de leur propre sagesse. Puis un cri a surgi et déchiré la nuit du monde. Les temps sont épuisés, l'époux enfin revient, et voici le moment pour chacune de retourner à sa cause, au Créateur. Elles s'agitent et découvrent qu'elles ne sont pas prêtes. Elles demandent aux jeunes filles sages de partager avec elles leur huile. Quelle folie encore! Les sages ont bien raison de refuser, et n'y voyons pas d'égoïsme. Il y aurait eu sinon 10 belles flammes pendant un quart d'heure trop bref, et puis plus rien, la nuit. Toute la fête aurait été gâchée, la mariée définitivement ridiculisée et humiliée par celle-là même qui aurait dû l'honorer. Alors devant ce premier rejet, elle se précipite coûte que coûte pour trouver des marchands, comme certains courront dans tous les sens au dernier jour, auprès de tous les faux colporteurs de salut et autres opportunistes qui se dresseront. Mais tout cela ne sert à rien, il est déjà trop tard. Frères et sœurs, que de points communs entre le groupe des sages et celui des folles. Premièrement, toutes ont été invitées à ce mariage spirituel avec le Christ, car toute la nature humaine est conviée à entrer dans la vie éternelle. Deuxièmement, aucune d'entre elles ne rejette l'invitation, toutes sont heureuses et désireuses d'y prendre part, toute l'humanité veut le bonheur, jusqu'à celui qui va se pendre, ajoute Pascal. Troisièmement, toutes attendent la seconde venue de l'époux, sans rentrer chez elles, et même après leur erreur, elles insistent. On explique souvent aujourd'hui que le salut est donné à ceux qui le veulent, et que les damnés ne le sont que par leurs propres vœux. Cette parabole semble prouver que, d'après l'Évangile, il n'en est pas ainsi. Au bout du compte, saisis devant l'amour infini de Dieu, oui, tous voudront du salut, et pourtant, certains seront surpris comme l'ont été ces femmes. Personne, devant la grandeur de Dieu, ne se récusera « non merci, ça ne m'intéresse pas », et pourtant tout le monde ne sera pas prêt. Il ne suffit pas de vouloir le bien, encore faut-il le vouloir à temps. Quatrièmement, et c'est tragique, les folles mêmes, alors qu'elles interpellent le maître à travers la porte close, appellent l'époux Seigneur. Reconnaître et proclamer que Jésus est Seigneur ne suffira pas. Le Christ ne nous l'a-t-il pas dit ? Vous aurez beau dire « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons fait des miracles, c'est en ton nom que nous avons fait des prophéties, que nous avons prié, que nous avons loué, que nous avons enseigné, c'est ton nom que nous avons annoncé. » Mais à ceux qui font le mal, l'époux, le Christ, répondra « Je ne vous connais pas, parce que vous avez des belles paroles plein la bouche, mais vos actes sont mauvais. » Oui, cette parabole de notre Seigneur est parfaitement réaliste dans cette culture araméenne. Ces femmes choisies pour mener la procession, pour jouer un rôle majeur dans leur fête, n'ont pas tenu leur parole. Les mariés ont été humiliés par une demi-procession, et quoi de pire socialement qu'un mariage qui tourne au ridicule? C'est une insulte à l'époux et à l'épouse, au Christ et à l'Église. Alors, quand elles iront se ruer devant cette grande porte qui sépare le monde des vivants et des morts, cette porte derrière laquelle elles entendent les échos étouffés du bonheur, l'époux ne peut accepter de les laisser entrer. Je ne vous connais pas. Imaginons par exemple que nous approchions quelqu'un de très important pour le monde, le président d'un grand pays. Nous pouvons certes clamer à sa porte que nous le connaissons, mais devant l'écart de dignité, ce qui compte, c'est que lui nous connaisse, qu'il réponde à ses gardes du corps « Laissez-le s'avancer, je le connais. Ta parole est la lampe de mes pas, dit le psaume. Le Christ reconnaît ce qui brûle de son feu qui est sa parole. Son ambition, nous faire ses réceptacles de sa flamme. Comme à la Pentecôte, il a fait des apôtres, des torches d'Esprit Saint. À nous de faire qu'il y ait quelque chose à brûler. La grande leçon de cette parabole, c'est que nous bénissions le ciel pour chaque seconde qu'il nous donne encore à vivre. N'en perdons aucune, ce serait une folie. Comme dit le poète, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Tant qu'il est encore temps,
Soyons tourmentés par la grâce qui nous manque, par le bien que nous faisons si peu, par la lumière que nous devons mendier. Le temps n'est pas un problème, il est notre frère. Il aime la vérité jusqu'à souvent s'en faire son metteur en scène. Ne peste pas contre lui, ce n'est pas ton geôlier qui a décidé de ta peine. Amen.